On le sait, quand on est entrepreneur, le mot vente peut vite devenir synonyme de pression, voire d'anxiété. Cette impression constante qu'il faut pousser, convaincre, bref, qu'il faut toujours être en mode vente. Et s'il existait un autre moyen, une manière de faire grandir sur l'activité sans tout ce stress? Et si la solution en fait ne se trouvait pas dans la persuasion, mais dans les maths? C'était exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors posons-nous la question qui fâche. Est-ce que vendre, c'est vraiment l'objectif final? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt le résultat d'un système? Un système qu'on pourrait prédire et donc maîtriser? C'est cette idée reçue qu'on va un peu bousculer aujourd'hui. L'idée de départ est un vrai changement de perspective. Imaginez que la croissance prévisible de votre activité ne dépende pas de votre charisme ou de votre talent de vendeur, mais d'un seul et unique chiffre, une simple donnée mathématique qui peut absolument tout changer. Ce fameux chiffre, c'est ce qu'on appelle le taux de conversion. C'est vraiment la pierre angulaire de tout ce système. Pour faire simple, c'est juste la proportion de personnes intéressées, donc les prospects, qui finissent par devenir de vrais clients. Et ce qui est génial, c'est que c'est d'une simplicité déconcertante. La source le dit elle-même, c'est du niveau de l'école primaire. Pas besoin d'être un expert en statistique. En fait, dès le tout premier client, on peut commencer à calculer ce taux. Et c'est là que la magie opère. Une fois qu'on connaît ce chiffre, on arrête de naviguer à vue en espérant que ça morde. On passe de l'espoir à la prévision. Et croyez-moi, ça change complètement la donne. Bon, d'accord, on a notre chiffre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, concrètement? Eh bien, on va voir comment cette simple mesure se transforme en une véritable boule de cristal pour prédire l'avenir de son business. Allez, prenons un exemple bien concret tiré de notre analyse. Imaginons que l'objectif soit d'acquérir 50 nouveaux clients. Dit comme ça peut paraître une montagne, un objectif un peu flou et intimidant. Mais maintenant, imaginez qu'on connaisse notre fameux taux de conversion. On sait par expérience qu'en moyenne, un prospect sur 10 devient client. Et là, soudain, l'inconnu commence à disparaître. Le calcul devient d'une simplicité enfantine. Pour obtenir ces 50 clients, il suffit d'attirer 500 prospects. L'objectif abstrait, trouver des clients, se transforme en une tâche hyper concrète, générer 500 contacts qualifiés. C'est un changement radical de point de vue. Et le plus beau dans tout ça, c'est que le système s'améliore tout seul. Chaque nouveau client qui signe vient affiner la précision de ce taux de conversion. Du coup, les prévisions futures deviennent de plus en plus fiables. C'est une machine qui devient plus intelligente avec le temps, et ça apporte une sérénité incroyable. Ce pouvoir de prédiction, ça ne change pas seulement les chiffres dans un tableur Excel, ça vient transformer toute la manière de penser son rôle d'entrepreneur. C'est une bascule complète. On arrête de courir après chaque client potentiel, une approche qui est souvent stressante et épuisante, et on passe à un système proactif, beaucoup plus serein, où l'on se concentre sur le fait d'attirer le bon nombre de personnes. Le focus change du tout au tout. Le but n'est plus de forcer la vente à la toute fin du parcours, non, le but c'est de bien remplir l'entrée du système. On peut alors mettre toute son énergie sur l'attraction en ayant confiance dans le fait que le résultat à la sortie sera mathématique. Maintenant que le processus est piloté par la data, ça libère une énergie folle pour se concentrer sur la dernière pièce, et peut-être la plus importante du puzzle, créer une offre si juste, si pertinente, qu'elle n'a même plus besoin d'être vendue. J'adore cette image du marchand de casseroles, elle est parfaite pour déconstruire le vieux cliché du vendeur un peu lourd. L'idée, c'est vraiment de s'en libérer. On n'est pas là pour crier sur un marché quand le système est bien conçu en amont. C'est une libération vraiment. Sans cette pression constante de devoir conclure, on peut enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment, la création de valeur, la qualité de ce qu'on propose, l'excellence. Au fond, le secret d'une offre irrésistible, ce n'est pas une technique de vente secrète ou une astuce de persuasion, c'est simplement son alignement parfait avec les besoins réels de la personne en face. Quand l'offre est la réponse exacte à un problème, elle se vend quasiment toute seule. Alors, ça ressemble à quoi, concrètement, une offre irrésistible? C'est une offre sans artifice, sans technique de vente forcée. C'est une offre tellement pertinente que l'achat apparaît comme l'étape suivante la plus logique et naturelle pour le prospect. On ne cherche plus à convaincre, on permet simplement à l'autre d'acheter. La nuance est énorme. Et voilà, la boucle est bouclée. On a un système qui est complet, cohérent et surtout serein. D'un côté, on a une approche mathématique pour attirer le bon volume de prospects. Et de l'autre, on a une autre qui est conçue sur mesure pour eux. Ce qui nous laisse avec une question de fond, une question à méditer. Et si la clé de la croissance durable, ce n'était pas de vendre plus fort, avec plus d'énergie ou plus de technique, mais simplement de comprendre mieux comprendre ces chiffres, et surtout, mieux comprendre les besoins des autres. C'est peut-être ça le vrai secret pour transformer la vente en une croissance sereine.